Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec un Chit Charlton que d'après moi ça fait longtemps que vous attendez. C'est une théorie du complot genre vieille comme le monde, puis j'avais comme peur d'en parler parce que premièrement, je pense que mon ratio like-dislike ça va être égal. Je pense vraiment avoir beaucoup de dislikes sur cette vidéo-là. Mais aussi c'est qu'il y a tellement beaucoup d'informations que même avant de faire des recherches là-dessus, j'étais comme bon, ok, dans quoi je m'embarque? C'est un sujet qui m'a toujours passionnée et j'adore parler de ce sujet-là. C'est une théorie du complot que je crois à 100%. Si vous êtes sensible aux histoires du 11 septembre, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo, mais j'ai l'impression que pour les Canadiens, pour les Français, pour les gens qui vivent en dehors des États-Unis, c'est pas aussi choquant. Mais si j'étais américaine, je pense même pas que je pourrais parler de ça parce que il y a beaucoup de gens qui ça les fâche, surtout ceux qui ont connu des victimes du 11 septembre. Donc, restez là, ça va être une longue vidéo bourrée de détails, mais je pense que ça va vous intéresser. Donc, en fait, je crois que tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Al-Qaïda a tué plus de 3000 personnes. J'ai écrit 3000 personnes, mais ça me semble très peu. Je pense que c'était beaucoup plus. Ils ont foncé dans le World Trade Center et le Pentagone en Virginie. C'était l'attentat terroriste le plus fatal depuis l'histoire des États-Unis. C'était vraiment horrible. Je pense que tout le monde qui était déjeuné à cette époque-là a sa propre histoire de « il était où au moment que les tours jumelles se sont effondrées ». Ça nous a tous vraiment touchés. Et en fait, depuis le tout début, et je pense qu'avec les années qui passent, on pense de plus en plus ça, on pense que c'était pas vraiment Al-Qaïda qui aurait fait les attaques terroristes, mais ça serait plutôt le gouvernement américain. C'est une théorie vieille comme le monde. Chaque conspirationniste, je sais pas si ça se dit, croit à cette théorie-là. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses ou de preuves comme de quoi que le gouvernement aurait fait ces attaques-là. Je peux pas tout dire dans une vidéo de 20-30 minutes. Il y a des documentaires de 3 heures sur le sujet. Fait que j'ai essayé de prendre les détails les plus importants ou les détails qui m'ont plus surpris pour vous donner les informations de cette théorie. Je veux pas dire que c'est vrai. Moi, j'y crois beaucoup, mais je veux pas vous dire que c'est ça qui est arrivé. Je veux juste vous donner les détails pour qu'à votre tour, vous puissiez vous faire vos propres idées. Donc, cette théorie du complot-là se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui croient que le gouvernement américain savait que les attaques allaient se passer depuis le tout début. Ils auraient tout ignoré dans un but quelconque. Et il y a l'autre catégorie qui croit que le gouvernement américain aurait aidé le groupe Al-Qaïda à faire les attaques ou ça serait le gouvernement américain qui aurait tout fait, tout comploté de A à Z. Aujourd'hui, selon les sondages, plus de 50% des Américains, des États-Unis, croient que c'était un inside job. Donc, que le gouvernement américain aurait à voir avec les attaques du 11 septembre. Hey, 50%, là. Quand c'est arrivé, s'il y en avait quelques-uns qui disaient qu'ils croyaient à cette théorie-là, ils se faisaient genre lyncher sur la place publique. Jamais, au grand jamais, tu pouvais dire que tu croyais que c'était un inside job. Aujourd'hui, il y en a tellement qui affirment haut et fort qu'ils croient à cette théorie-là. Et c'est rendu normal d'y croire. Pour la première catégorie, donc la théorie qui veut que le gouvernement américain savait ce qui allait se produire et ils ont complètement ignoré. Il y a plusieurs indices qui le prouveraient en quelque sorte. Donc en juin 2001, environ 3 mois avant les attaques, les services de renseignement américains ont reçu des informations comme de quoi que des terroristes du Moyen-Orient allaient utiliser des avions commerciaux dans le but de faire des attaques terroristes sur des bâtiments représentant la culture américaine. Donc ça, on dit que c'est une information que le service des renseignements américains savait très bien que ça allait se produire. Il aurait juste décidé d'ignorer complètement cette information. The extraordinary high terrorist attack threat level in the summer of 2001 is well documented. And Richard Clarke's testimony about the possibility of an attack against the United States homeland was repeatedly discussed from May to August
within the intelligence community, and that is well documented. First, let me just make certain. If you could just answer that question, first, because I only have a very limited... I understand, Commissioner, but it's Did you tell the important President? that I also address... It's also important, Commissioner, that I address the other issues that you have raised. So I will do it quickly, but if you'll just give me a moment. Ensuite, le 6 août 2001, un mois avant les attaques, George W. Bush, le président américain, aurait reçu une note qui disait « Ben Laden is determined to strike in us ». Donc, il est déterminé à faire une attaque, un peu. Il paraît que de janvier à décembre, George Bush aurait reçu plus de 40 briefings, donc comme des formations, une transmission de renseignements sur le groupe terroriste Al-Qaïda. Même que le 10 septembre, donc un jour avant les attaques, il y avait un groupe d'officiers supérieurs du Pentagone, des gens super importants, qui avaient un vol de planifié pour le lendemain. Et leur vol a été annulé par souci de sécurité. C'était des gens importants qui allaient prendre un avion le lendemain. Et pourquoi leur vol a été annulé si on ne savait pas que les attaques avaient eu lieu? Par souci de sécurité. C'est quoi que ça veut dire, ça? Les gens ont beaucoup critiqué le comportement de George Bush durant les attaques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me rappelle encore de l'image très claire que pendant les attaques, George Bush était dans une école primaire de la Floride et il a été mis au courant des attaques du World Trade Center. Et quand on l'avertit que la deuxième tour jumelle du World Trade Center s'était effondrée, George Bush il a comme pas vraiment eu de réaction. Il est resté dans la classe de l'école primaire pendant 10 minutes à écouter les élèves comme si rien n'était. Et il a même fait un discours à l'État directement de l'école primaire. Mais il y a quelque chose qui cloche dans la réaction de George Bush. Parce que premièrement, il y a 2 attaques terroristes qui se passent. Les présidents américains ont averti de ces attaques-là. Tu n'as aucun moyen de savoir qu'il n'y a pas d'autres attaques qui vont avoir lieu. Si on sait que l'horaire du président américain et ses déplacements sont connus publiquement, quand il a su les attaques, il aurait dû tout de suite prendre son avion privé, son Air Force One et s'enfuir. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Que les prochaines attaques n'allaient pas le viser, n'allaient pas viser l'école primaire de la Floride si tout le monde savait qu'il était là. Et des attaques terroristes, d'habitude, le président n'est pas vraiment en sécurité. Mais non, lui, il est resté calme, tranquille, 20 minutes de plus dans l'école primaire avant de s'enfuir. Ça a été vraiment étrange parce qu'un président est dans un lieu public, puis il y a une menace comme ça qui se présente à lui, il devrait s'enfuir tout de suite, se mettre en sécurité, et ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc les gens croient qu'il a gardé son calme comme ça parce qu'il savait qu'il n'était pas en danger, qu'il n'allait pas être attaqué personnellement. Il savait peut-être que les attaques allaient se produire seulement sur les tours jumelles et sur le Pentagone. Il y a plusieurs autres personnes qui disent « Ben non, il est resté calme, sa réaction était parfaite parce qu'il n'a pas voulu alerter l'école primaire et semer la panique générale », ce qui est aussi vrai. Et les 2 théories que, le gouvernement savait tout ou le gouvernement a tout fait, se rejoignent parce qu'une preuve peut prouver aussi l'autre théorie. Moi, je crois beaucoup plus à celle que le gouvernement américain aurait orchestré les attaques terroristes, et je vais vous dire pourquoi. Un truc qui n'a jamais vraiment eu de sens, et tous les conspirationnistes parlent de ça, c'est l'histoire des 4 passeports qui ont été retrouvés. En tout, on aurait retrouvé 4 passeports appartenant à des terroristes, les terroristes qui auraient fait les attaques. Et comme ça, à cause des passeports, on a pu identifier les maîtres de l'attaque. Il y a 2 passeports qui ont été retrouvés au moment de l'écrasement de l'avion détourné en Pennsylvanie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Un autre qui a été retrouvé dans un bagage. Il y a un autre passeport qui a été remis à un agent du FBI, un peu après que le premier avion ait frappé la première tour jumelle. Donc, on se demande, le dernier passeport, c'est où qui a été trouvé? Il paraît qu'il aurait été retrouvé dans la rue, au milieu des cendres, au milieu de New York, complètement intact. Donc, c'est ça, on pense, c'est quoi? Il aurait tombé de l'avion, du bagage, il aurait tombé, parfait, intact dans la rue. C'est ça que les gens comprennent pas. Ce passeport-là, il aurait survécu au feu, à l'attaque, et pourquoi il serait au milieu de la rue? Et c'est ça, quelqu'un l'aurait retrouvé et l'aurait donné à un agent du FBI. Fait que ça, le dernier passeport, les gens comprennent pas pourquoi il serait tombé de l'avion. Personne ne comprend pourquoi on a retrouvé ce passeport-là.
Another development on Saturday, New York officials revealed at a news conference here in the city that a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. No other details were given, but the discovery prompted the FBI and police to expand the search area. C'est vrai que c'est pas clair et les services américains n'aident pas à clarifier toute cette histoire-là du passeport. Il y a un autre élément étrange, c'est les boîtes noires de l'avion. Ces boîtes-là, ça contient toute l'information, les enregistrements du pilote, tout ce qui se dit dans le cockpit. Toutes les conversations, tout ce qu'on entend, c'est enregistré dans la boîte noire. Ces boîtes-là sont faites pour survivre à l'eau, aux explosions, au feu. C'est fait pour ça, pour si un avion s'écrase, qu'on ait les informations. Dans l'écrasement de l'avion au Pentagone et en Pennsylvanie, on aurait récupéré ces boîtes noires-là, mais elles étaient trop endommagées pour lire quelconque information. Mais ces boîtes-là, je pense qu'elles sont supposées survivre 40 jours, plus. Et ils survivent à tout, là, à la chaleur, à l'eau, à l'explosion. C'est fait pour ça, mais non, ils sont trop endommagés. Il paraît que les boîtes noires dans les tours jumelles des deux avions qui auraient foncé dans les tours n'ont jamais été retrouvées. C'est ce que le gouvernement dit. Mais il y a deux pompiers qui étaient sur les lieux durant les attaques terroristes. Ils s'appellent Mike Bellone et Nicolas Demassi. Ces deux pompiers-là ont affirmé en 2004 qu'ils avaient retrouvé 3 des 4 boîtes noires dans les tours jumelles, mais que le FBI les aurait récupérées et aurait ordonné à ces pompiers-là de ne rien dire sur le sujet. Jesse Ventura meets a Ground Zero rescue worker. Mike Bellone says he witnessed a 9/11 cover-up, the recovery of the black box flight recorders from the attack jetliners. The 9/11 Commission report says the boxes were never found. He was to escort these FBI agents into the area so they can look for the boxes. They had found one that I know of, that I actually physically saw. And when he was finished, he came back and told me that they had found 2 more. You actually saw one. I actually physically saw and one. Nick told you that they found 2 more for a total of 3 of the 4. Yes. Donc, qu'est-ce que le FBI aurait à cacher sur ces boîtes noires? Le FBI et la CIA renient cette information-là qu'on aurait trouvé 3 des 4 boîtes noires. Et pensez à ça. Le passeport, qui est du papier, aurait survécu au crash de l'avion, mais pas les boîtes noires qui sont faites pour survivre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Si l'attaque sur le Pentagone est vraiment bizarre, les gens croient que l'avion était beaucoup trop gros pour le petit dommage qu'il aurait causé. Et le Pentagone a 82 caméras de surveillance qui auraient pu filmer l'attaque terroriste, mais seulement une vidéo de une seule caméra a été diffusée au public pour qu'ils voient les attaques. Sur 82 caméras. Sont où c'est tous ces petits extraits vidéo-là? Les conspirationnistes croient qu'en fait, le gouvernement américain aurait envoyé un missile sur le Pentagone. Ça ne serait pas un avion qui aurait foncé dans le Pentagone, mais un missile américain. C'est un avion avec plusieurs centaines de passagers qui aurait foncé dans le Pentagone. Pourquoi aucun bagage a été retrouvé? Ni cadavre des passagers, rien, aucun effet personnel, aucune valise, rien n'a été retrouvé sur les lieux de l'accident. Explique-moi ça. Même moi qui regarde la vidéo de l'attaque, de l'écrasement de l'avion, je ne vois pas d'avion. Je vois juste une explosion, mais je ne vois pas d'avion. C'est moi qui est folle ou je vois pas l'avion qui crash? Je vois une explosion, c'est tout. Je trouve que ça nous donne pas beaucoup d'informations. Si tu penses à genre ta mère qui est dans cet avion-là, puis le seul petit putain d'indice que tu vois, c'est ça. OK? Puis on n'a pas retrouvé de valise, on n'a rien retrouvé, genre. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Mais pour contredire cette théorie-là, il y a beaucoup de témoins du Pentagone qui ont bel et bien affirmé avoir vu un avion crashé dans le Pentagone. C'est des témoins, des employés et tout. Et même ces personnes-là se fâchent quand on leur dit que c'était
un complot, que le 11 septembre était un complot parce qu'ils disent non, moi je l'ai vu cet avion-là, c'est vrai qu'il a crashé. Et aussi, on peut contredire cette théorie-là parce que plusieurs passagers de l'avion ont appelé leurs proches avant de s'écraser pour leur dire adieu. Et il y a plusieurs sceptiques qui disent non, c'est sûr que la voix a été manipulée, c'était comme un robot pour faire croire que c'était les passagers qui appelaient leurs proches. Donc tu reçois par exemple un appel de ta sœur qui est dans l'avion, mais en fait c'est un robot qui imite la voix de ta sœur. Ça, je crois pas du tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont laissé des informations privées de des comptes de banque. Sinon, on en aurait beaucoup plus entendu parler. C'est ça, il y a beaucoup d'informations pour la théorie, il y en a beaucoup contre aussi qu'il faut prendre en compte. Pour les tours jumelles, il y a toute la théorie que ce qui est l'argument principal de ceux qui croient que c'était prévu, les attaques, c'est que quand tu vois les tours s'effondrer, tu vois pas vraiment si un avion crash, c'est pas comme ça s'effondrerait pas aussi rapidement. Ça serait comme la partie d'en haut est enflammée et tranquillement. Je pense pas que ça serait aussi rapide avant que les tours s'effondrent. Et pas moi qui pense ça, c'est tous les experts. Et aussi, ces experts-là en question croient qu'il y aurait des bombes, des explosifs qui auraient été installés dans les deux édifices pour qu'ils s'effondrent aussi rapidement. You don't need to be an engineer or an architect to see what happened to those buildings. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Parce que quand tu vois des vidéos de démolition d'édifices, c'est pareil, c'est la même chose qui se produit. Il y a un employé qui travaillait dans les tours jumelles qui dit que plusieurs semaines avant les attaques du 11 septembre, il y aurait eu des exercices d'évacuation du building à plusieurs reprises. Je sais pas, imagine-toi que tu travailles dans un endroit et 5 fois on fait des exercices, des évacuations en cas d'incendie, en cas d'attaque, 5 fois des exercices d'évacuation. C'était vraiment inhabituel. L'habitude, c'était quoi? Une fois par année qu'ils faisaient ces exercices-là, mais là, il y en a eu plusieurs avant. C'était pas normal. Les employés trouvaient ça vraiment bizarre qu'ils fassent autant d'exercices en cas d'incendie. Cet employé-là et plusieurs personnes croient qu'en fait, ces exercices d'évacuation étaient faits dans le but de laisser du temps pour des agents du gouvernement, pour le FBI, je ne sais pas, d'installer des explosifs dans les tours. Avant qu'ils explosent ces explosifs-là, ils ont dû être installés. Fait que en évacuant les gens, ça laisse le temps à d'autres personnes d'installer ces bombes-là à l'intérieur des édifices. Le jour des attaques, plusieurs témoins qui ont survécu disent avoir entendu des explosions dans les tours jumelles et non un crash. Ça aurait été des petites explosions. What was happening around you? People screaming? No, people were pretty calm. When we got down to 6th floor, there was like another shake or another explosion. Everyone started panicking, but... Et tous les experts, les professionnels disent que sont sûrs à 100% qu'une tour qui s'effondre comme ça, c'est pas dû à un crash d'avion, c'est dû à une démolition, c'est dû à quelque chose qui est voulu, c'est provoqué par d'autres professionnels. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi qu'il y a un troisième édifice qui s'est effondré, donc le World Trade Center 7 s'est écrasé cette journée-là, 7 heures après les attaques des deux tours jumelles. Ça, selon moi, c'est l'affaire la plus folle qui s'est produite cette journée-là et étrangement, les gens n'en parlent pas autant que le truc des explosions. Ça, c'est vraiment fou. En fait, un journaliste du BBC a reporté l'effondrement de la tour numéro 7 20 minutes avant qu'elle se produise. Donc, tu le vois en train de dire, oui, malheureusement, la tour numéro 7 vient de s'effondrer, mais tu le vois dans son fond, là, lui, il a la vue sur la ville de New York, tu le vois qui est encore là. Regardez ça. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area. Comment cet homme-là, ce journaliste-là, a pu savoir que cette tour-là allait s'effondrer si elle ne s'était pas encore effondrée? Il paraît que ça l'a comme choqué tout le monde. Donc, il y en a plusieurs qui pensent que les médias ont été comme avertis. Il y a eu une mauvaise communication. Les médias ont été avertis que la tour numéro 7 s'était effondrée, mais ça ne s'était pas encore produit. Ils se seraient comme trompés dans leurs horaires, mais
Les paroles s'envolent, les écrits restent. On a tout vu live à la télévision. Et bien, ça, c'est vraiment une grosse preuve, selon moi, que peut-être qu'il était au courant de ce qui allait se passer. Il y a aussi toute l'histoire avec Larry Silverstein. Ça, c'est un homme d'affaires américain qui possède plusieurs buildings dans Manhattan, dont le World Trade Center. Donc, à chaque matin, Larry prenait son petit déjeuner dans un restaurant dans les 2 tours jumelles qui s'appelle Windows on the World. Et c'est situé au dernier étage. C'est un client super régulier. Il y allait chaque jour. Mais étrangement, le 11 septembre, il n'est pas allé déjeuner, ce monsieur-là. Okay? Il dit qu'il avait un rendez-vous chez le docteur. Fait que le 11 septembre, pour faire exception à la règle, je pense qu'il allait chaque jour depuis plusieurs années. La seule journée où il ne va pas, c'est le jour des attaques du 11 septembre. C'est assez bizarre, ça. Pour ajouter à l'étrangeté de ce monsieur-là, en juillet 2001, donc 2 mois avant l'attaque, Larry Silverstein s'est procuré une assurance de 1,2 milliard de dollars sur les tours jumelles, dont une partie de ces assurances qui couvrait les attaques terroristes. 2 mois avant les attaques. Là. Je ne sais pas en combien de temps, ça fait quoi? 25 ans, il n'y avait jamais eu d'attaque terroriste, mais 2 mois avant que ça se produise, il procure une assurance de 1,2 milliard de dollars. Il s'est rendu riche, dans le fond, avec les attaques terroristes. Et pour revenir à la tour numéro 7, qui s'est effondrée, la version officielle, c'est que cette tour-là s'est effondrée à cause du feu. OK? Donc, à cause des flammes, des tours jumelles, et ça serait effondré à cause des dommages des flammes du feu. Mais comment une tour peut s'effondrer aussi rapidement à cause du feu? Mais non, ça brûle tranquillement. Tu peux pas faire comme ça à cause de des flammes extérieures. Puis ça, c'est la version officielle, c'est à cause du feu, mais on l'avait pas encore expliqué. On n'avait pas dit pourquoi cette tour-là s'était effondrée. Mais Larry Silverstein, que c'est quand même un vieillard, faut s'entendre, a donné une interview et il a dit « Ouais, on a dû faire détruire la bâtisse. » Il n'a pas dit « Non, elle s'est détruite à cause du feu. » Lui, il a dit « On a dû la faire détruire à cause des dommages. » I said, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Mais en plus, le rapport dit non, la tour s'est effondrée toute seule à cause des dommages du feu. Mais pour lui, il a dit nous, en tant que propriétaire, on a dû la faire détruire, la faire démolir. En plus, si tu penses à ça, démolir une bâtisse de cette envergure-là, ça se fait pas en quelques heures. Faut aller faire mettre des explosifs, j'imagine qu'il faut faire des estimés, il faut prendre des mesures et tout. Mais elle s'est effondrée en seulement quelques heures. D'habitude, ça peut prendre plusieurs jours avant de vouloir détruire un édifice de cette grosseur-là. Fait comment t'expliques qu'en 5 heures, 6 heures, il a pu détruire un édifice comme ça? Fait que là, il y a toute cette histoire-là de l'édifice 7, c'est vraiment mélangé. Personne ne comprend. Donc là, je vous ai dit les indices qui m'ont paru le plus choquants. Il y en a des milliers. Il y a des photos, des gros zooms sur des bombes et tout. Mais je vous ai dit, selon moi, le plus important, le plus troublant. Mais la vraie question, c'est pourquoi le gouvernement américain aurait provoqué ces attaques terroristes contre son propre pays? Si le gouvernement américain était réellement impliqué dans cette histoire-là, pourquoi il aurait décidé de tuer autant d'innocents? Donc, les gens croient que ces attaques terroristes auraient été causées pour justifier la guerre en Irak et en Afghanistan et pour prendre contrôle des champs de pétrole dans ces pays-là parce qu'ils sont remplis de pétrole. Fait qu'en attaquant, en faisant une guerre pour attaquer ces pays-là, les Américains peuvent prendre possession du pétrole qui s'y trouve et faire beaucoup d'argent. Et en fait, on se rappelle que toutes ces attaques terroristes-là ont été blâmé sur Osama Bin Laden. On se rappelle que c'est lui qui était l'homme le plus recherché au monde. C'était lui le coupable. Tout a été blâmé sur Bin Laden. Mais il y en a plusieurs qui croient qu'il n'était pas du tout impliqué dans cette histoire-là, cet homme-là, qui n'a aucun rapport, puis qu'en fait, il était déjà mort, ça fait longtemps. Fait que c'est pas vrai que le gouvernement américain l'aurait tué. Il était déjà mort, ça fait bien longtemps. Puis ils ont juste dit, bon, on va le blâmer sur lui parce que, bon, personne ne sait vraiment c'est qui dans la vie Bin Laden. Personne ne sait qu'est-ce qui habitait, qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'on va blâmer ça sur Bin Laden. Puis tu sais, pensez à ça 2 secondes.
Bin Laden, c'était l'homme le plus recherché au monde. Les Américains le détestaient. Ils voulaient sa peau, ils voulaient sa tête. C'était l'homme le plus recherché au monde. Mais pensez à ça. On l'a jamais vu mort. On n'a jamais vu de cadavre. On l'a jamais vu en photo. On n'a jamais eu de preuve ADN que c'était bel et bien lui qu'on avait tué. On n'a aucune preuve. Et alors que des millions d'Américains, ou tout le monde entier, en fait, attendait sa mort avec impatience, on ramène même pas son corps aux États-Unis, on le jette à l'eau. Je sais pas si vous saviez, mais Bin Laden a été jeté à la mer. Okay? On l'a pas ramené. Il n'y a personne d'autre à part les soldats sur le bateau qui l'ont vu mort. Et rappelez-vous que George Bush il était très ami avec la famille de Bin Laden. Ils se connaissaient très bien. Depuis 1977, le grand frère de Bin Laden et George Bush faisaient affaire ensemble dans l'industrie du pétrole. Il paraît qu'une journée, une seule journée avant les attaques, donc le 10 septembre 2001, George Bush s'est réuni avec un autre frère de Bin Laden nommé Shafiq Bin Laden. Il y a eu une réunion avec lui au Ritz-Carlton à New York, une journée avant les attaques, avec supposément le frère du chef d'Al-Qaïda. Il y a quelque chose, je sais pas. Fait que ça, c'est comme toutes les petites preuves que tu dis, il y a de quoi qui cloche dans cette histoire-là. C'est le gouvernement américain, moi, je fais pas confiance à ce gouvernement-là. Puis je veux pas que, c'est qui la petite blonde qui fait une vidéo là-dessus? Je suis vraiment pas experte en politique et je veux pas que vous pensiez que je me proclame experte, OK? Je suis une fille qui a étudié la littérature, mais je vous rapporte des faits. Hein? On se rappelle que moi, je suis pas une criminologue, je suis pas une avocate, je suis pas une policière, je suis pas une détective. Je suis juste une fille qui fait des vidéos sur YouTube, OK? C'est à prendre à la légère, encore là. Ça, c'est mes recherches que j'ai faites. Il y a peut-être des petites erreurs dans ce que j'ai dit, mais je veux juste vous ouvrir les yeux pour ceux qui connaissaient pas cette théorie. C'est vraiment, vraiment, vraiment choquant. Si ça vous intéresse, il y a plusieurs documentaires sur YouTube, en français, sur Netflix, je pense qu'il y en a aussi. Si ça t'intéresse, renseigne-toi sur le sujet, lis des livres là-dessus parce qu'il y a tellement beaucoup de détails que j'ai pas pu dire. J'espère que vous avez aimé. Je veux pas manquer de respect à personne, ni aux victimes, ni aux familles des victimes. Je veux juste parler de cette théorie-là parce que je trouve ça super intéressant. Ça m'a toujours fascinée. Et je vais vous partager les doutes que j'ai sur les attaques terroristes du 11 septembre pour peut-être vous transmettre ces doutes-là et vous ouvrir les yeux. Donc, c'est tout pour moi. On se revoit lundi pour un autre Friday. Over and out.